Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur, nous rendons gloire au Seigneur, notre Dieu. Amen, pour son amour, sa bonté, sa fidélité dans nos vies. Lui qui nous donne encore la vie pour que nous puissions nous retrouver pour écouter sa parole. Que la grâce de Dieu donc continue donc de t'accompagner au nom de Jésus. Amen. Et donc, c'est un dimanche, un culte d'adoration que nous adressons au Seigneur et pour sa grâce dans nos vies. Alléluia. Toute la semaine, le Seigneur nous a fait du bien et nous sommes encore dans sa présence pour lui dire merci et écouter sa parole. Et nous continuons par la grâce du Saint-Esprit avec le thème que le Seigneur nous donne. Et tu peux le noter. Il est intitulé Manifester la bénédiction de l'élargissement. Deux points, le cas de David. Amen. Et tu peux le noter, mon frère, ma soeur, 2 Samuel chapitre 5, versets 1 à 5 là. Donc, c'est notre référence de base. Et je lis là rapidement la parole de Dieu. Il dit, toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, nous voici, nous sommes tes os et ta chair. Naguère déjà, lorsque Saül était notre roi, c'est toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu feras paître mon peuple Israël et tu seras le conducteur d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron et le roi David conclut une alliance avec eux à Hébron. Devant l'Éternel, ils donnèrent l'onction à David comme roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Amen. Quelle grâce, quelle bonne nouvelle. Et mon frère, ma soeur, David est un exemple d'une personne dans la Bible qui a reçu, alléluia, et qui a manifesté la bénédiction de l'élargissement, la bénédiction de Rehoboth. Tu comprends? Pourquoi? Parce que tu regardes la vie de ce jeune homme-là, il n'était pas destiné, alléluia, naturellement, quand on regarde, il ne venait pas d'une famille royale, mais la grâce de Dieu étant sur lui et ayant mis en pratique un certain nombre de principes du Seigneur, le Seigneur va lui accorder cette grâce-là de pouvoir manifester la bénédiction de l'élargissement. Amen. Et qui est donc David? Tu le sais, mon frère, ma soeur, tu peux le noter. David donc est le fils d'Isaïe, pas le prophète Isaïe, non, Isaïe. Alléluia. Et donc, il va être le Benjamin de toute sa famille. Alléluia. Donc, il avait donc 7 frères et il était aussi donc de profession, c'était un berger qui gardait les brebis de son père, donc dans la brousse. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Donc, très tôt, voici un jeune homme là qui, et quand on lit, bien sûr, je t'invite vraiment à lire 1 Samuel, 2 Samuel, tu vas voir un peu la vie de David. On peut remarquer quand on lit donc ces passages-là que d'un point de vue social, d'un point de vue au niveau de la famille, David était un jeune homme à l'origine qui était méprisé, qui était rejeté, alléluia, par ses frères, à l'instar donc de Joseph. Parce que beaucoup, lorsqu'on étudie donc les paroles qui ont été donc dites au sujet donc de David par ses frères, on voit beaucoup de mépris. On voit quand, alléluia, Samuel est venu pour chercher le futur roi d'Israël sur instruction donc de l'Éternel. Lorsque son père Ésaïe a rassemblé tous les enfants, on n'a même pas tenu compte de David en fait. Dans la façon dont le père de David, Isaïe, parle, c'est comme si il n'avait que 7 fils en fait. Et ces expressions-là démontrent véritablement que David n'était pas l'enfant le plus aimé de la famille, bien au contraire. C'était un enfant oublié, ignoré, méprisé, rejeté, amen, moins considéré, peu valorisé, malgré donc la grâce et les talents que Dieu lui avait donnés. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Donc, il n'était pas au départ, c'était pas un enfant favorisé, non, par sa famille, mais la faveur de Dieu était sur lui. Alléluia. Et ce jeune homme-là, très tôt, va marcher avec le Seigneur et il va recevoir la bénédiction
de l'élargissement et il va la manifester. C'est pourquoi tu lis donc dans ce passage-là, à 30 ans, il accède donc à la dignité de roi et beaucoup de commentateurs bibliques considèrent David comme le plus grand roi d'Israël au regard de sa marche avec le Seigneur, au regard de ce qu'il a pu accomplir en tant que chef d'État, alléluia, et les conquêtes qu'il a, les batailles, les victoires remportées sur le champ de théâtre, sur le champ de bataille, alléluia, ces nombreux talents, gloire au Seigneur. Et donc, tu vois ce passage-là, de ce jeune homme-là, méprisé, de ce jeune homme-là, rejeté par sa famille, et qui va bien sûr connaître beaucoup d'épreuves par la suite, et ensuite, à 30 ans, être élevé à la dignité de roi d'Israël, c'est l'une des manifestations de la bénédiction de l'élargissement. Amen. Et je crois de tout mon cœur que c'est la volonté du Seigneur que nous également, nous puissions recevoir et manifester cette bénédiction-là dans les différents domaines de nos vies. Je prie qu'il en soit ainsi dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Et donc, mon frère, ma soeur, tu peux le noter. Alors, quels sont donc les enseignements que nous pouvons donc tirer de la vie de David afin de recevoir et de manifester la bénédiction de l'élargissement? La Bible dit que les Saintes Écritures ont été donc rédigées pour nous instruire, pour nous enseigner. Amen. Donc, tu comprends, c'est pour que nous puissions en tirer des enseignements. Et l'histoire de David est remplie donc de leçons que toi et moi, nous devons pouvoir tirer afin de recevoir et de manifester la bénédiction de l'élargissement. Alléluia. Et donc, la première leçon, le premier enseignement, tu peux le noter, c'est que toi et moi, alléluia, nous devons, amen, nous devons recevoir et manifester l'humilité. Nous devons développer l'humilité. Amen. C'est vraiment l'un des premiers enseignements quand on regarde la vie, donc, la vie de David. Nous devons développer l'humilité. Amen. Et tu peux le noter, 1 Samuel, donc, chapitre 16, là. Tu comprends, mon frère, ma soeur. 1 Samuel, chapitre 16. Alléluia. Donc, verset 12 à 13. Et nous allons donc le lire ensemble. Donc, 1 Samuel, chapitre 16, là. Amen. 12 à 13. Je lis rapidement donc la parole de Dieu. Il dit ceci. Isaïe, je commence à partir du verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, n'y a-t-il plus d'autres jeunes gens? Et il répondit, il reste encore le petit, mais il fait paître le troupeau. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous installerons pas avant qu'il ne vienne ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était roux, avec de beaux yeux et une bonne apparence. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, donne-lui l'onction, car c'est lui. Verset 13. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel s'empara de David à partir de ce jour, et après, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Alléluia. Tu entends, mon frère, ma soeur? Pourquoi donc nous devons retenir de ce passage-là la qualité de l'humilité comme un principe essentiel, amen, que nous devons donc manifester afin de pouvoir recevoir la bénédiction de l'élargissement. Ici, tu vois, une grâce a été faite. Le Seigneur s'est choisi souverainement David, le jeune David, berger, alléluia, qui était méprisé par sa famille, rejeté par les siens. Dieu le choisit. Amen. Ce n'est pas un hasard prophétiquement. C'est comme il a été dit, le Seigneur l'a dit, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre de langue. Je prophétise que toi qui as été rejeté par tes proches, toi qui as été rejeté donc par ta famille, oh, le Seigneur fait de toi maintenant un instrument, alléluia, de salut pour ta famille, un instrument de bénédiction, une source de bénédiction pour ta famille, au nom de Jésus. Amen. Donc tu vois, ici, après la désobéissance de Saül, Dieu veut un nouveau roi pour Israël et il s'est choisi David.
Et quand il dit, il envoie donc son prophète pour oindre donc le jeune homme, alléluia, lorsqu'il vient, effectivement, Samuel, le revêtu de l'autorité donc de l'Éternel, oint David devant donc sa famille. Tout le monde est surpris, tout le monde est étonné. Mais qui est ce jeune homme-là? Et ce jeune homme qu'il méprisait là reçoit l'onction. C'est lui qui est oint pour devenir le futur roi d'Israël. Amen. Il était tout jeune, 16, 17 ans. Tu comprends? Mais qu'est-ce qui va se passer? Par la suite, alléluia, et David, il va manifester l'humilité après cette consécration, après cette onction. Mais mets-toi à la place de David, mettons-nous à la place de David. Et je sais que je vais être le futur roi d'Israël. Je vais avoir le pouvoir de vie et de mort sur certaines personnes. Alléluia. Mais quand David reçoit cette nouvelle et cette grâce, mais il n'en parle même pas. Il n'en parle même pas. Il ne se vante pas auprès de ses frères. Il ne parle pas en parler avec ses camarades, ses amis, ses copains. Non, il ne se promène pas pour en faire. Non. Donc, cette discrétion qui est signe d'humilité là, alléluia, est un élément central. Amen. Qui va attirer la grâce de Dieu sur sa vie et l'aider donc à manifester la bénédiction de l'élargissement. Amen. Et cela nous interpelle, toi et moi. Alléluia. Le Seigneur nous a choisis, toi et moi, dans nos différentes familles, en dépit de nos parcours, en dépit de notre passé. Alléluia. Et il nous a oints. Il nous a également choisis. Il nous a bénis. Il a déposé sa grâce, sa faveur sur toi et sur moi. Alléluia. Et souvent même le Seigneur Saint-Esprit vient te révéler d'avance les projets à venir. Il te dit, mon fils, ma fille, voici ce qui va advenir dans les prochains mois. Voici ce qui va advenir de ton futur. Tu seras ceci, tu seras celle-là. Alléluia. Quand il en est ainsi, quel est notre comportement? Est-ce que nous continuons de marcher dans l'humilité? L'humilité, comme j'aime le dire et le définir, c'est la capacité que nous recevons de Dieu de pouvoir savoir à chaque instant et de pouvoir le manifester, que tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons, tout ce que alléluia, nous sommes, c'est par sa grâce. Alléluia. Et donc, David va manifester cette qualité supérieure-là. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Tu comprends? Et quand le Seigneur te dit, quand il te révèle qu'il va te lever, qu'il va donc t'amener de l'avant, quel est ton comportement? Est-ce que l'orgueil n'entre pas souvent? Regarde, David, David fait comme s'il n'en était rien. On n'en parle plus. Il continue à paître ses brebis. Et bien même, quand on va l'appeler, puisque Saül va commencer à avoir des démons, des esprits méchants qui vont l'oppresser, il va se rendre à la cour du roi. Il va même servir le roi, lui qui va le remplacer bientôt. Mais il est toujours serviable. Il est toujours respectueux. Tu comprends? Donc, quand le Seigneur me révèle les bonnes choses qu'il a déjà prévues qui vont arriver dans nos vies, est-ce que nous ne commençons pas à mépriser les gens? Est-ce que nous ne commençons pas à nous enorgueillir, à maltraiter les personnes qui nous entourent, à les dénigrer, à les mépriser, parce que nous savons que le Seigneur va nous élever ou va nous faire du bien dans tel ou tel domaine? Regardons nos vies. Ce jeune homme-là, alléluia, il marche dans l'humilité. Le futur roi d'Israël, s'il te plaît. Quel enseignement! Je prie dans le nom de Jésus. Oh, que nous puissions marcher et développer donc l'humilité. Que nous puissions marcher dans l'humilité à chaque instant. Alléluia. Quelles que soient les révélations que nous recevons, quelles que soient les grâces, les bénédictions que le Seigneur va nous montrer d'avance. Alléluia. Que nous continuions à être respectueux envers ceux qui nous entourent. Que nous puissions continuer à bien traiter les gens au travail, à la maison, à l'église, peu importe le lieu où le Seigneur donc nous envoie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et tu peux le noter, deuxième leçon là,
que nous pouvons tirer de la vie de David, alléluia, c'est que David, amen, toi et moi, nous devons cultiver la confiance en Dieu, la confiance totale en Dieu. Amen. Oui. Et nous lisons donc 1 Samuel chapitre 17 là, verset 17. 1 Samuel chapitre 17, verset 37. Il dit, 1 Samuel chapitre 17, verset 37, il dit, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Alors Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Alléluia. Amen. Donc tu connais bien cette séquence. David donc est ce jeune homme-là et son peuple est en guerre contre les Philistins. Et l'un donc des soldats de ces Philistins-là s'appelle Goliath, un géant. Et ils sont depuis des jours, depuis des semaines, plusieurs semaines, alléluia, amen, plus d'un mois, ils sont là face à face. Les soldats d'Israël, les enfants d'Israël sont apeurés parce que Goliath se tient devant l'armée donc des Philistins et il injurie donc le Dieu d'Israël, il dénigre donc les Israélites et alléluia. Et il n'y a personne pour oser affronter donc cet homme-là, ce géant-là, et l'armée des Philistins. Donc nous sommes pratiquement, c'est comme une défaite annoncée, tu comprends? Et David donc qui va se rendre, qui va entendre justement qu'il y a bataille là, il va vouloir se rendre sur le front pour apporter donc, pour assister ses frères. Et là, tu entends que lorsqu'il rencontre justement le roi David et le roi Saül, ils échangent et il dit clairement, et c'est là, par ce verset-là, tu vois clairement, mon frère, ma soeur, que David ne comptait pas sur ses forces. Non, quand il a entendu qu'il y a donc un adversaire qui était là et qui oppressait donc la vie des enfants d'Israël, il a commencé à mettre sa confiance en Dieu, à se dire que si Dieu est avec lui, il vaincra donc ce Goliath et ainsi que l'armée des Philistins. Regarde, et il s'appuie sur le souvenir de la bonté de Dieu dans sa vie. Waouh, j'aime cette parole. David, il dit, mais l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Tu entends? Quelle parole de foi, quelle parole qui exprime la confiance que David avait en son Dieu. Est-ce que toi et moi, devant l'adversité, lorsque les combats spirituels sont rudes, intenses, est-ce que nous n'avons pas peur? Est-ce que nous plaçons notre totale confiance en Dieu? Non, regardons nos vies. Quelles sont les paroles qui sortent de nos bouches? Regarde, un jeune homme, il se souvient. Est-ce que toi et moi, nous nous souvenons de ce que Dieu a fait pour nous hier, il y a une semaine, il y a 2 mois, il y a 10 ans? Lorsque, enfant, Satan a voulu nous noyer, nous amener dans un accident, nous créer une maladie mortelle. Et le Seigneur a été là pour nous délivrer. Est-ce que nous nous souvenons de ça? Regarde, David va être un homme de foi qui place sa confiance en l'Éternel, le Dieu vivant. Et cette confiance-là qu'il va mettre en Dieu, Dieu va être avec lui. Si tu lis la suite du texte, tu verras que lorsqu'il va effectivement affronter, tu connais bien l'histoire, il va juste utiliser des moyens simples et la puissance de Dieu va l'accompagner. Il va tuer donc et décapiter donc Goliath et les enfants d'Israël vont poursuivre donc les Philistins et avoir la victoire sur eux. Quelle bonne nouvelle! Regarde, mais tout est parti d'un jeune homme qui était rempli de foi. Son peuple était rempli de peur. Son peuple était là tremblant, oubliant qui était leur Dieu, le Dieu d'Israël, avec qui ils avaient une alliance. Est-ce que toi et moi, nous n'oublions pas souvent le Dieu qui nous a sauvés, qui nous a rachetés par son sang? Lorsque les vents et les tempêtes se lèvent dans nos vies, lorsque l'adversité est là, alléluia, regardons nos vies. Regardons, non, honnêtement, est-ce que tu fais confiance totalement au Seigneur Jésus-Christ?
Est-ce que la peur ne t'habite pas? Regardons. Alléluia. Ce jeune homme-là, parce qu'il va manifester cette confiance en l'Éternel. Alléluia. Le Seigneur va lui donner la victoire et il va recevoir la bénédiction de l'élargissement. Un jeune homme, à peine 16 ans, 17 ans. Regarde. Ce n'est pas étonnant qu'à 30 ans, Dieu le positionne comme l'un des plus grands rois d'Israël. Parce qu'il marchait avec une totale confiance en son Dieu. Il ne doutait ni de l'amour de son Dieu, ni de la puissance de son Dieu, l'Éternel des armées. Et le Seigneur va se manifester effectivement dans sa vie. Le Seigneur va se manifester puissamment, il va l'accompagner. Regarde, je prie dans le nom de Jésus que nous puissions accepter, que nous puissions mettre notre confiance totale en notre Dieu. Alléluia. Et que nous puissions manifester la bénédiction de l'élargissement au nom de Jésus. Amen. Et tu peux le noter, troisième enseignement majeur que nous pouvons tirer de la vie donc de David, celui-là qui a reçu et manifesté la bénédiction de Rehoboth, alléluia, c'est que toi et moi, nous devons, alléluia, nous devons développer des cœurs qui pardonnent les offenses. Amen. Oui, et nous lisons, Amen, nous lisons donc 1 Samuel, donc, Amen, nous lisons 1 Samuel 24, 1 Samuel chapitre 24 là, verset 7, 1 Samuel chapitre 24, verset 7, et 1 Samuel 26, 9 à 10. 1 Samuel 24, verset 7, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et David dit à ses hommes, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, le Messie de l'Éternel, une action telle que de porter la main sur lui, car il est le Messie de l'Éternel. Parlant de Saül. 1 Samuel, chapitre 26, verset donc 9 à 10, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mon frère, ma soeur, 9 à 10, il dit, mais David dit à Abikaï, ne le fais pas périr, parlant de Saül. En effet, qui pourrait en toute innocence porter la main sur le Messie de l'Éternel? Et David dit, l'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel seul à le frapper, soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende au combat et qu'il y périsse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh, j'aime le cœur de David. J'aime le cœur de David. Amen. C'est un cœur qui pardonne les offenses. Regarde. Amen. Je te résume l'histoire pour que tu comprennes. Par deux reprises, lorsque, justement, David, par la grâce de Dieu, va, alléluia, vaincre Goliath, tout le peuple va commencer à faire les louanges de Goliath et de David, pardon. Et Saül, le roi d'alors, va commencer à développer une jalousie, terrible contre David. Et il va commencer à le persécuter, à le pourchasser pour le tuer. Et David va rentrer maintenant dans la clandestinité. Il va commencer, là commencent des années d'exil, des années de souffrance. Il va commencer à aller dans les forêts, dans les cavernes, pour échapper à Saül. Alléluia. Il n'a pas affronté, lui qui avait la capacité d'affronter Saül, de le tuer. Non seulement il refuse ça, mais il commence à fuir. Et Saül va mobiliser toute son armée pour poursuivre David et ses hommes afin de le tuer. Mais la Bible, ma Bible dit qu'à deux reprises, alléluia, à Ben-Gedi, alléluia, lorsque tu regardes donc à En-Gedi, c'était une première occasion. À une autre occasion encore, amen, dans le camp même de Saül, tu comprends? David avait l'occasion, il a eu l'occasion de tuer celui qu'il a pris comme son ennemi. Tu comprends? Il a eu l'occasion, il était là, caché, et il avait l'occasion rêvée de le tuer. Et ces hommes même l'ont dit, il faut achever ton ennemi. Et il a dit non, je ne peux pas porter la main sur le oint de l'Éternel. Non, regarde, il avait pardonné parce que s'il avait un cœur rancunier, il aurait achevé. Alléluia. Regarde, mais même avec le roi Saül, il a pardonné. Il a dit non, non, ce n'est pas à moi de me venger. Je pardonne donc à Saül là et, alléluia, je le laisse entre les mains de Dieu. Je le pardonne là. Ce n'est pas à moi de me venger. Non, non.
Je renonce au désir de vengeance. Je renonce à l'amertume. Je renonce à la rancune. Je renonce à la colère. Tout. Regarde, il a eu l'occasion de se venger, de faire du mal à celui qui le pourchassait nuit et jour. Mais il ne l'a pas fait. Regarde le cœur de David. Un cœur qui pardonne les offenses. Déjà, alléluia. Et même à ses frères, quand dans le champ de bataille, l'un de ses frères le méprise, David va pardonner. Le frère là lui dit, mais je sais que ton cœur là, tu es un orgueil, tu es insolent, tu as la malice dans ton cœur. Alors que David n'avait rien fait. Tout cela, il pardonne en s'appuyant sur l'Éternel. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'on voit Dieu qui fait grâce à David. Alléluia. Qui fait grâce à David et qui dit que David est l'homme selon son cœur. Regarde. Pourquoi il dit ça? Parce que David, il a reçu beaucoup d'offenses, mais il s'est appuyé sur le Seigneur pour pardonner. Est-ce que toi et moi, nous pardonnons sincèrement? Non, observons nos cœurs. Nous avons été trahis. Nous avons été rejetés. Nous avons été calomniés. Nous avons été, alléluia, on a menti sur nous. Regarde, l'ingratitude, on a fait du bien à des gens qui se lèvent aujourd'hui pour nous combattre. Regarde, est-ce que tu gardes l'amertume dans ton cœur? Est-ce que tu ne gardes pas la colère dans ton cœur? Est-ce que tu ne gardes pas l'offense dans ton cœur? Il est temps que tu les pardonnes maintenant au nom de Jésus. Si tu veux recevoir la bénédiction de l'élargissement, tu ne peux pas garder ce cœur rancunier là. Non, 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 non. Dieu ne pourra pas. Il est tout puissant, mais il s'abstiendra. Il faut que tu relâches toutes ces personnes-là qui étaient tapis dans ton cœur comme des prisonniers, qui étaient là. Oui, tu as raison, mais il faut que tu pardonnes. Il faut que je pardonne. Je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur nous accorde la grâce, comme il l'a fait pour David, que nous puissions nous appuyer sur lui pour pardonner sincèrement les offenses, au nom de Jésus, au nom de Jésus, afin de pouvoir recevoir et manifester la bénédiction de l'élargissement. Amen. Alléluia. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Et tu vois, dans 2 Samuel, là, le verset donc de base, de référence que nous venons de lire, là maintenant, lorsqu'il a appliqué ces éléments-là, il a mis en œuvre, en pratique, l'humilité. Il a mis en pratique la foi, la confiance totale en Dieu. Il a mis en pratique, alléluia, la nécessité donc d'un cœur qui pardonne sincèrement les offenses. Dieu, dans sa grâce, lui donne la bénédiction de l'élargissement. Et à 30 ans, s'il te plaît, très jeune, il reçoit l'onction royale. Signe de la bénédiction, symbole de la bénédiction de l'élargissement dans la vie de David. Regarde, à 30 ans, quelle jeunesse. Il est si jeune, mais il reçoit et il manifeste cette bénédiction-là. Et il a un long règne béni. Alléluia. Je prie qu'il en soit ainsi dans ta vie et dans ma vie au nom de Jésus. Amen. Et là, c'était pour recevoir et manifester. Mais une fois qu'il devient roi, David comprend que une chose est de recevoir et de manifester la bénédiction. Une autre est de pouvoir conserver cette bénédiction de l'élargissement. Et David donc va activer d'autres clés pour conserver cette bénédiction. Quelles sont ces clés-là, mon frère, ma soeur? La première clé, et tu peux le noter, c'est le 4e point. Alléluia. Après le 3e enseignement qui portait donc sur le cœur qui pardonne. Le 4e enseignement, c'est que David, donc, amen, va demeurer, il va chercher, il va avoir soif et demeurer dans la présence de Dieu. Oui, avoir soif de la présence de Dieu et demeurer dans la présence de Dieu. Amen. Il va comprendre que ceux qui gardent, ceux qui conservent, ceux qui maintiennent la bénédiction de l'élargissement dans leur vie, ce sont ces personnes-là, alléluia, qui ont compris, qui ont soif, qui ont un cœur rempli de la soif de la présence de Dieu et qui demeurent dans la présence de Dieu. Amen. Et nous lisons cela dans 1 Samuel chapitre 6 là, mon frère, ma soeur, 1 Samuel chapitre 6, verset 12. Et tu vas donc comprendre cela. 1 Samuel 6, verset 12. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, alléluia, 1 Samuel
2 Samuel, pardon, 2 Samuel chapitre 6 là, verset 12, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on fit un rapport au roi David. L'Éternel a béni la maison d'Obed Édom et tout ce qui est à lui à cause de, et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Alléluia. Et à cause de l'arche de Dieu. Amen. Donc je reprends le verset 11 pour que tu comprennes. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed Édom et toute sa maison. On fit un rapport au roi David. L'Éternel a béni la maison d'Obed Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, l'arche de Dieu symbolise, amen, l'arche de Dieu symbolise la présence de Dieu. Amen. Dans l'Ancien Testament, lorsque tu vois qu'on parle de l'arche de Dieu, c'est le symbole, c'est la symbolique de la présence de Dieu, la présence divine. Amen. Et donc, cette l'arche n'était plus là. Alléluia. L'arche était dans le camp donc des ennemis. Mais quand David va livrer bataille, il va remporter donc la bataille, il va aller dans le camp ennemi et il va retirer parce que les ennemis avaient pris l'arche et étaient allés avec. Il va reprendre l'arche de Dieu. Alléluia. Pourquoi il le fait? Parce qu'il est conscient que sans la présence de Dieu, il n'est rien. Israël n'est rien. Eux ne pourra rien. Alléluia. Amen. Parce qu'il comprend, David a compris ici que l'Éternel est la source de toutes choses. Il est la source de la vie. Il est la source de la santé. Il est la source de la bénédiction. Il est la source de l'abondance. Il est la source de la victoire. Il est la source de la prospérité. Il est la source. Amen. Donc David avait compris ça. C'est pourquoi il part livrer bataille et il ramène l'arche de l'alliance. Alléluia. Il y a eu un incident, amen, qui fait que David donc va envoyer l'arche donc dans la maison donc d'un homme là qu'on appelle Obed Edom. Et quand l'arche va arriver là-bas, à cause de la présence de Dieu, la maison d'Obed Edom va prospérer. Alléluia. Toi qui cherches la prospérité là, si tu demeures dans la présence de Dieu, la prospérité de Dieu va t'accompagner. Au nom de Jésus. Amen. Regarde, l'arche de Dieu était dans la maison et la maison a commencé à prospérer. Les affaires d'Obed-Edom ont commencé à prospérer. Tu comprends? Et lorsqu'on est venu donc le rapporter, cela, il est reparti chercher l'arche, amen, et le ramener à Jérusalem. Tu comprends? Donc c'est ça, mon frère, ma soeur. Et cela est symbole de la soif que David avait de la présence de Dieu. Et il voulait demeurer dans la présence de Dieu, avec la présence de l'arche de l'Alliance. Tu comprends? Est-ce que toi et moi, nous avons soif de la présence de Dieu? Est-ce que toi et moi, nous demeurons dans la présence de Dieu chaque jour? Alléluia. Il faut que tu entretiennes la soif. C'est pourquoi David dira dans un de ses psaumes-là, il dit, je soupire après toi, comme une biche soupire après des courants d'eau. Mon âme soupire après toi. Est-ce que toi et moi nous soupirons? Lorsque Dieu nous élève, lorsqu'il nous positionne, lorsqu'il nous met à des positions élevées, lorsqu'il nous bénit, et par un travail béni, par un enfantement béni, par un ministère béni, etc., est-ce que nous continuons à entretenir cette flamme, cette soif de la présence de Dieu? Est-ce que nous n'abandonnons pas le Seigneur? Et si nous avons abandonné le Seigneur, cela veut dire que nous étions en train de chercher le Seigneur pour des choses. Or que non, toi et moi, nous devons chercher le Seigneur pour sa propre personne et non pour ce qu'il peut nous donner. C'est ça l'évangile. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça le cœur de Dieu. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Oui. Et pour demeurer dans la présence de Dieu, si tu veux demeurer, Dieu est sa parole. Il dit dans Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. À chaque fois que tu prends la parole, tu es dans la présence de Dieu. Tu te tiens dans sa présence. À chaque fois que tu commences à parler en langue, tu te tiens dans sa présence. À chaque fois, alléluia, que tu rentres, tu commences à prier, tu es dans sa présence. À chaque fois, alléluia, que tu jeûnes, tu es dans sa présence. À chaque fois que tu commences à faire des libéralités, tu es dans sa présence. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu comprends? Je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit nous fasse grâce, afin que nous soyons remplis de la soif
de la soif de la présence de Dieu et que nous puissions demeurer dans sa présence continuellement. Au nom de Jésus. Amen. Et tu peux le noter, le 5e enseignement. Amen. Que David a mis en pratique, que David, donc, que la vie de David nous enseigne, c'est que, alléluia, tu comprends mon frère, ma soeur, c'est que David avait un cœur sincère et repentant. Alléluia. Et nous devons cultiver cela. C'est une grande leçon que David nous donne. Un cœur sincère et repentant. Et nous pouvons le lire dans 1 Samuel là, mon frère, ma soeur, 2 Samuel, pardon, 2 Samuel chapitre 11 là, verset donc 24 à 27. Donc, 2 Samuel chapitre 11, verset 24 à 27. Il dit, les archers ont tiré du haut de la muraille sur tes serviteurs, et il en tomba parmi les serviteurs du roi. Et ton serviteur Uri, le Hittite, est mort aussi. David dit au messager, tu parleras ainsi à Joab. Ne sois pas peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Attaque vigoureusement la ville et renverse-la, et toi fortifie-le. La femme d'Uri apprit que son mari était mort, et elle accomplit les rites funèbres sur son époux. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Tu entends mon frère, ma soeur? David organise, parce qu'il a vu une femme belle, la femme d'Uri, et il organise la tuerie d'Uri en l'envoyant au front, en l'envoyant sur le champ de bataille. Effectivement, il meurt. La Bible dit, quand le deuil fut passé là, il est allé chercher la femme. Et alléluia, tu comprends? Et il dit, la Bible précise que ce que David a fait, Dieu a vu et cela lui a déplu. Alléluia. Et Dieu va envoyer un de ses prophètes encore, venir parler à David, allez, le prophète Nathan, pour lui dire, Dieu n'est pas content de ce que tu as fait. Tu as fait ceci, tu as fait cela, en utilisant des paraboles et tout. Et David il va tout de suite confesser, il va tout de suite reconnaître son péché. Alléluia. Il va reconnaître son péché et il va dire, il va reconnaître son péché. Il va s'attrister réellement, sérieusement, pas de manière hypocrite. Non, non. Il va commencer à se repentir sincèrement. Il va dire, c'est vrai. Ce que j'ai fait, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi. Tu vois, c'est pourquoi il écrit, le psaume 51, c'est par rapport à ça. C'est par rapport à la mort, à l'assassinat de Uri. Regarde, il dit, oh Dieu, psaume 51, fais-moi grâce selon ta bienveillance, selon ta grande compassion, efface mes crimes, tu vois. Lui-même reconnaît qu'il a fait, qu'il a commis des crimes. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes crimes et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait le mal à tes yeux. Alléluia. Tu comprends? Ce sont les confessions sincères de David. Pourquoi la Bible dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu? Pas parce que David n'avait rien fait de mal. Non, David était un homme comme toi et moi. Alléluia. Il avait des défauts. Il avait des qualités, mais il avait aussi des défauts. Il a commis des crimes. Tu comprends? Il a fait tuer un homme. Il a pris la femme de cet homme. Il a fait d'autres choses négatives. Est-ce que tu comprends? Mais là, quand on est venu le reprendre, il aurait pu dire non, je suis le roi. Comme d'autres rois d'Israël l'ont fait. En disant non, qui es-tu pour venir me reprendre? Non, il ne s'est pas enorgueilli. Il n'a pas voulu s'entêter. Il n'est pas rentré dans la raideur de coups. Il n'a pas voulu jouer aux hypocrites, aux menteurs. Non, 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 non. Tout de suite, il a commencé à se repentir sincèrement. Et cela a touché le cœur de Papa bon Dieu. Tu comprends? Et c'est pourquoi David a gardé, il a conservé la bénédiction de l'élargissement. Quand tu vois, David, il est resté au trône. Personne n'est venu détrôner David. Il est parti en guerre après cela. Il a remporté des victoires. L'Éternel était avec David. Il a remporté chaque bataille jusqu'à ses vieux jours. Il a eu une vieillesse bénie. La Bible dit qu'il était rassasié de joie et de gloire. Waouh! Ça, c'est la bénédiction de l'élargissement. Pourquoi? Parce que cet homme-là, David, avait un cœur sincère, repentant. Est-ce que toi et moi, nous avons des cœurs repentants? Lorsqu'il nous arrive
de tomber, de trébucher, de faire ce qui est mal. Alléluia. De nous prosterner devant Satan. Est-ce que, parce que c'est ça péché, ce que tu n'as pas compris là, le péché en réalité, chaque fois que tu pèches, que tu désobéis à Dieu, ça veut dire que tu obéis à Satan. Tu te prosternes devant Satan. Le jour où tu auras la révélation de ça, tu vas arrêter de pécher. Tu vas arrêter de te prosterner devant Satan. Tu comprends? Regarde, quand il t'arrive et on te reprend, quelle est ton attitude? Est-ce que tu as un cœur sincère et repentant? Est-ce que tu ne mens pas, tu refuses de reconnaître tes erreurs? Tu tombes dans l'orgueil, tu refuses qu'on te reprenne. Tu dis non, non, je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. Et pourtant, dans ton cœur, toi-même, tu sais que ce que tu sais très bien ce que tu as fait. Et tu sais ce que l'homme de Dieu te dit, la femme de Dieu te dit là, c'est la vérité. Regarde, je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur nous aide. Alléluia. À avoir des cœurs repentants, des cœurs sincères au nom de Jésus. Afin que nous puissions, comme David, recevoir et manifester la bénédiction de l'élargissement au nom de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons donc nous arrêter là, mon frère, ma soeur. Je prie dans le nom de Jésus que la semaine qui commence là, que tu vois la grâce de Dieu se déverser en abondance dans ta vie au nom de Jésus. Que tu puisses encore expérimenter la puissance et l'amour du Seigneur dans ta vie au nom de Jésus. Que tu puisses mettre en pratique, que je puisse mettre en pratique la parole que nous avons entendue aujourd'hui au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Donc, nous nous retrouvons par la grâce du Seigneur le dimanche prochain pour écouter encore sa parole. Alléluia. D'ici là, que la grâce de Dieu continue d'accompagner. Au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom, shalom, shalom.